quelques années avec Siam, on a pris l'avion aussi pour aller faire des études bibliques. Et figurez-vous que Stéphanie était ma prof de bioéthique. Et incroyable, incroyable. Et moi, ma maman était à 7000 km de chez moi. Mais j'ai trouvé une maman de substitution avec Stéphanie. Vous savez, elle nous donnait des cours, j'ai jamais vu une prof comme ça. Elle voulait tellement qu'on réussisse qu'elle elle était tiraillée, je pense, à l'intérieur. Elle voulait tellement donner les réponses, mais elle ne le faisait pas, vous inquiétez pas. Hein. Mais elle amenait des sacs entiers de chocolat. Et elle distribuait à tous les étudiants pendant qu'on faisait les devoirs et les contrôles. Non, non, mais il faut que vous ayez de la force, il faut que vous ayez de l'énergie. Alors, elle nous donnait des chocolats. Ah là là, on était bénis, franchement, franchement. Et vraiment, je suis très heureux d'accueillir Stéphanie. Alors, elle est mariée, elle a 2 enfants. Vraiment, merci à son mari aussi, merci à ton mari hein, de te prêter en fait, parce que c'est vrai que c'est un acte de foi également. Hein. Est-ce que sans plus tarder, on pourrait accueillir Stéphanie au milieu de nous? Sens-toi libre comme à la maison. Ah, bonjour! Ça va bien? Tellement, tellement, tellement heureuse d'être ici. Et c'est un bonheur. Orléans, c'est une ville magnifique. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Je dis ça parce que j'ai fait le petit centre-ville. Et là, je ramène avec moi de la moutarde, du vinaigre. J'ai plein, plein de choses. Mais je ramène surtout de merveilleux souvenirs de mon passage parmi vous. Et j'aimerais remercier Pasteur Greg. Merci pour cette belle invitation, cette confiance. Merci à ton épouse aussi, Siam. Et vraiment, je suis bénie. Vous avez une belle église. Savez-vous qu'on entend parler de vous, Orléans, jusqu'au Canada? Du Canada, j'avais entendu parler que vous étiez en train de vivre des choses extraordinaires ici. Amen. Est-ce que vous le réalisez? C'est un privilège. Après COVID, beaucoup d'églises n'ont pas retrouvé leur congrégation. Au Canada, on a été fermé presque pendant 2 ans, seulement ouvert pendant 5 mois. On a réouvert au mois de mars. Et je ne sais pas, mais moi, ça me fait un effet. Je suis dangereusement en forme d'apporter la parole devant des êtres humains, en chair et en os. Et Dieu est plus grand que le COVID. Amen. Dieu n'est pas ébranlé parce que nous venons de traverser. Et vous êtes bénis. On sent la présence de Dieu dans ce lieu-là. Merci, merci pour cette belle invitation. Je voudrais remercier aussi Laurent et Agnès qui m'ont reçu à la maison. Écoutez, j'ai été traitée vraiment aux petits oignons, comme on dit au Québec, mis à part que je fus attaquée par une poule. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis vraiment urbaine. Hein? Je suis née dans le ciment et le béton. Alors, j'ai eu une poule à côté de moi. J'ai eu un peu peur, mais j'ai survécu. Tu sais, comme l'apôtre Paul, en péril sur les mers, en péril. J'étais en péril avec une poule, mais c'était génial. Merci beaucoup, votre accueil si chaleureux. Merci à Raymond, Odette, l'équipe d'événementiel. Merci pour cette belle journée. Est-ce qu'il y a des femmes? Vous étiez à la rencontre de femmes hier. Alors, les femmes, manifestez-vous. Ouais. Est-ce que vous avez été bénis? Ah, et merci à toute l'équipe, Siam, toute l'équipe qui a organisé. On a eu un temps merveilleux. Et là, je parle depuis quelques instants et je veux juste être certaine, vérifier avec vous. Est-ce que mon petit accent québécois, ça vous va? Oui, ben j'ai à peine un accent, hein? À peine un accent. Et parce qu'au début, quand j'ai commencé à venir en France, j'ai fait une conférence, je crois que c'était à Lyon, et j'ai parlé un petit peu avec la dame avant de monter sur l'estrade. Et elle me dit, qui êtes-vous? Ben, j'ai dit, je suis l'oratrice. Et elle me dit, ah bon? Est-ce qu'on va vous traduire en français? Donc, alors je crois que mon français s'est un peu amélioré. Et vraiment, je vais apporter un message aujourd'hui sur le thème de l'espoir. Je crois qu'avec tout ce que nous traversons, nous avons besoin d'espoir plus que jamais. Et si on se parle, on se connaît depuis quelques instants, alors on peut aller dans un sujet plus en profondeur, n'est-ce pas? Et si, tout de suite en commençant, je vous posais la question, as-tu déjà perdu espoir? Hein?
As-tu déjà perdu l'espoir? Et moi, j'aime bien le dire partout où je vais. On n'est pas ici pour s'impressionner dans une église. Tout de suite, en partant, je veux vous dire, Église d'Orléans, vous êtes vraiment spirituel. En ce dimanche matin, vous êtes beau, vous louez Dieu de tout votre cœur. On sent l'amour de Dieu. Donc, dis à ton voisin, ta voisine, tu es vraiment spirituel ce matin. Tu peux même dire en arrière de toi, n'oublie pas la personne, tu es vraiment spirituel ce matin. Ça vous fait du bien que je vous dise ça. Mais partout où je vais, j'aime dire, je ne suis pas ici pour vous impressionner parce que vous allez être déçus et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. C'est-à-dire, on est ici pour ouvrir notre cœur et être touché par Dieu, être touché par celui qui peut tout changer, celui qui peut nous rafraîchir, celui qui est près de nous et qui nous aime. Et si je te pose la question encore, as-tu déjà perdu l'espoir? Peut-être que tu es entré dans ce lieu avec des défis dans ta famille, des défis dans ton mariage, des défis au boulot, tu vois, des défis financiers, des défis dans ta santé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as moins la force de prier, de combattre, tu te sens fatigué. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que le Dieu de l'espérance est ici dans ce lieu. Et en fait, quand je dis, si tu as déjà perdu l'espoir, je veux te dire que tu n'es pas le seul ou la seule. Les plus grands héros de la foi ont déjà perdu espoir. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça, tu sais, ça enlève un fardeau. Les plus grands héros de la foi ont déjà perdu l'espoir. David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans le psaume 42, verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et si je suis honnête avec vous, il m'est arrivé dans ma vie d'épouse, de mère, de femme dans le ministère, de perdre l'espoir. J'espère que je ne vous déçois pas trop, là. Ça va? Et dans ma famille, il y a quelques années, avec un de mes garçons qui a vécu une situation extrêmement difficile où j'étais pas dans le désespoir, mais j'avais peine à retrouver l'espoir que Dieu pouvait agir dans sa vie. Et récemment, avec le COVID qui a frappé, moi, j'ai pris des décisions. En fait, je connais Jésus depuis l'âge de 15 ans. J'ai abandonné une carrière scientifique. Je travaillais en recherche dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine du cancer. Je dirigeais une équipe de recherche dans un laboratoire. Et en 2000, j'ai laissé cette belle carrière fructueuse-là pour me consacrer. Un pas de foi, voyez-vous, un pas de foi. Je gagnais très bien ma vie en 2000. Et après ça, j'ai décidé de marcher par la foi. Dites amen avec moi. Donc, et c'était une des plus belles décisions de ma vie. Et en 2020, 20 ans plus tard, Dieu m'a appelé à faire un autre pas de foi. Donc, j'ai parlé avec mon pasteur Claude, qui, d'ailleurs, en passant, je vais juste vous dire, mon mari vous envoie ses salutations aussi. Et juste vous dire, il voulait que je vous transmette bonjour à l'Église d'Orléans. Mon mari qui m'appuie dans le ministère, c'est un privilège vraiment d'être appuyé par son mari. Et pasteur Claude, qui est mon autorité spirituelle à Longueuil, vous transmet aussi les salutations, particulièrement pasteur Greg, parce qu'il te connaît aussi. Donc, vous êtes bien salués. Voilà, excusez-moi. Alors, je suis de toutes mes autorités spirituelles. C'est un privilège de faire le ministère soumise à des autorités, des hommes de Dieu comme ça. Et mon pasteur, en 2020, je l'ai rencontré parce que je ressentais la direction de quitter mes fonctions sur l'équipe ministérielle pour voyager à temps plein. Et alors, on a prié avec moi d'un commun accord. Et pasteur Luc Dumont, qui connaît exponentiel.net ici? Luc Dumont, qui est un frère qu'on apprécie, mon mari et moi. Et au début de l'année 2020, janvier, il vient prêcher à l'Église Nouvelle Vie. Et là, il arrive comme lui seul sait prophétiser. Là, j'étais assise justement en avant. Et il dit, Stéphanie, c'est ton année. Dieu t'ouvre des portes. Tu vas voyager, tu vas impacter. Vous savez, en presque 40 ans de vie chrétienne, c'est la première fois que j'avais une prophétie comme ça sur ma vie. Amen. Alors moi, je suis sortie en janvier, gonflée à bloc. Allez le monde, me voilà. Et j'étais vraiment encouragée. Et finalement, sauf que mon ami pasteur Luc avait oublié un petit détail. C'est qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020?
Rien de moins que la planète au complet a été ébranlée. Si tu peux mettre la diapositive qui suit, regardez, ça c'est quand il y a eu la COVID a été déclarée, j'étais à Congo-Kinshasa. Est-ce que j'ai des Congolais dans ce lieu? Ah, les mamans là! Ouh! J'étais à l'église La Borne à Kinshasa. On prêchait la parole. Et finalement, j'ai pris un des derniers vols, Kinshasa-Bruxelles, Bruxelles-Montréal. Et regardez, c'est moi dans l'avion. C'était apocalyptique. Tout était arrêté. Alors, je veux juste vous dire, c'est la première fois que je voyageais en jet privé, n'est-ce pas? On était 30 dans un super avion comme ça. Et j'ai eu un moment où l'ennemi est venu dans mon esprit me dire, c'est fini. Tu as pris une décision, tu as laissé tes fonctions, les frontières vont être fermées et c'est comme si l'espèce de pensée noire est venue m'envahir. Et je suis rentrée sur Montréal et dans les aéroports à Bruxelles, qui est toujours plein de gens, il n'y avait même plus de chaises pour s'asseoir, il n'y avait personne, on sentait l'anxiété dans les yeux des gens. Et quand je suis arrivée sur Montréal, j'étais en quarantaine, vraiment isolée, encabanée, comme on dit, en bon québécois. Et je me suis mis devant les infos et j'ai commencé à écouter les infos et je me suis dit, c'est fini. Dites que je ne suis pas la seule à avoir eu des moments comme ça de vie. Et ça m'a pris 1 mois. Et après ça, je suis revenue. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi dans cette période-là pour transformer cette saison-là en quelque chose qui est bon pour toi. Et je me suis mis à l'écriture. Avant le COVID, j'avais à cœur d'écrire un livre qui s'appelle Espoir. Et il n'y avait rien qui se passait. J'avais dit à mon mari, je m'étais levée un matin, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que les gens vont avoir besoin d'espoir. Et mon plan était déjà tout fait. Et quand, dans ce moment de désespoir, le Seigneur m'a remis à cœur, je suis allée dans mes cartons et j'ai écrit un bouquin de Les voleurs d'espoir, l'espoir pour accomplir tes rêves. Et c'est exactement, ça m'a fait du bien. Et j'ai étudié le Dieu de l'espérance. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous parlent du Dieu de l'espérance. Alors, peut-être que tu es comme moi, arrivé aujourd'hui dans une situation que même si tu connais Dieu, même si tu aimes Dieu, tu peux faire face à un défi qui te paralyse. Et je veux te dire aujourd'hui, la Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance. Pas que vous ayez quelques gouttelettes d'espérance, que vous abondiez, que ça déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire ce matin que l'espoir n'est pas le parent pauvre de la foi. Vous savez, des fois, il y a des pensées positives. On peut acheter des petits bibelots, là, hope, espoir, des trucs comme ça. Pas du tout. Nous connaissons personnellement le Dieu de l'espérance qui peut te donner ce matin cet espoir en abondance. Et la bonne nouvelle, c'est que cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de ton statut, de ton arrière-plan, de ton âge, de la couleur de ta peau. Cela dépend du Saint-Esprit qui donne en abondance, mes amis, ce matin. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Il peut te donner cet espoir pour ta vie, pour ta situation en abondance. On ne choisit pas les obstacles que nous affrontons, mais nous pouvons choisir la façon de les surmonter. Tu n'as aucun contrôle peut-être de ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Tu n'as peut-être aucun contrôle de ce qui se passe dans ton business. Mais aujourd'hui, Dieu peut te donner la force d'affronter ces défis-là avec l'espoir. Qu'est-ce que c'est l'espoir? Commençons. Qu'est-ce que c'est l'espoir? L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de l'avenir, dans l'avenir de quelque chose de favorable. Et quand je te demande, est-ce que tu as déjà perdu l'espoir? Ça veut dire, est-ce que tu attends encore avec confiance la réalisation de quelque chose que tu espères? Est-ce que tu attends encore avec confiance une réponse à une prière que tu pries peut-être depuis des années et que tu ne la vois pas se réaliser? Peut-être que tu pries pour un mari dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Célibataire à main levée. Ouais, célibataire, c'est votre moment. À main levée. Bon, OK. Là, je vous donne quelques secondes. Commencez à regarder eye contact, là. Alors, voilà, connexion. Vous me remercierez en partant. On ne sait pas, peut-être que je viens de créer des nouveaux couples, quoi. Bon. Et je rigole.
Mais tu sais, le célibat, pour certains, ça peut être positif. Dites emmène les couples mariés. Non, c'est pas vrai. J'ai fait des blagues. Mais peut-être que tu es venu dans ce lieu, tu attends ton époux, ton épouse depuis des années et tu n'oses plus espérer. Peut-être que c'est des couples qui attendent un enfant depuis des années et ils attendent la réponse à une prière. Peut-être que c'est... Et on perd espoir à travers ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'espoir est un choix qui ne dépend pas de nos émotions, de nos circonstances ou de notre personnalité. L'espoir ne dépend pas de nos émotions. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui, je me dis, tu sais, c'est un peu comme l'air du temps. Là. Ah, je le sens ce matin, j'ai l'espoir. Et mercredi, je ne le sens plus. L'espoir, c'est au contraire les émotions, la peur, la crainte, l'anxiété, c'est des voleurs d'espoir. Les sentiments. Les sentiments. Ce que tu ressens ne veut pas dire, parce que tu ne ressens rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Un homme et une femme qui basent sa vie, qui fait le choix de l'espoir, c'est un homme, une femme qui ne marche pas selon ses émotions, mais qui marche selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est qu'il est fidèle et qu'il ne change pas. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le lion de Juda. Il est celui qui est mort et ressuscité. Grâce à ça, j'ai accès à la puissance de la résurrection. Et si j'ai accès à la puissance de la résurrection, tout peut changer. Tout est possible. Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui comprend tout ce que tu vis. Mais la plus belle des nouvelles, c'est qu'il est celui qui peut tout. Il peut tout. La Bible nous dit qu'il est notre berger. Je ne manquerai de quoi? De rien. Dis à ton voisin rien. Il nous conduit dans des verts pâturages, des eaux paisibles. Je ne manquerai de... À la croix, on vient de fêter la fête de Pâques. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. L'espoir ne repose pas sur les émotions. L'espoir ne repose pas non plus sur les circonstances. En fait, Dr. Djikic, c'est une femme qui a étudié beaucoup sur le thème de l'espoir, une universitaire au Canada. Elle a écrit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et à travers l'histoire, on voit des hommes et des femmes qui ont gardé l'espoir parmi des situations extrêmement difficiles. On a juste à penser à Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a lutté contre la ségrégation raciale. Il a été emprisonné pendant 27 ans et c'était dans des conditions extrêmement difficiles. Et dans ces circonstances terribles, Nelson Mandela a écrit « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. Souviens-toi ce matin que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. » Et je veux dire à un parent, tant qu'il y a de la vie dans la vie de ton enfant, un fil de vie spirituelle, il y a de l'espoir. Dieu peut accomplir de grandes choses. Nelson Mandela a dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. L'espoir est un choix qui ne repose pas sur les émotions, qui ne repose pas sur les circonstances et qui ne repose pas sur votre personnalité. Parce que des fois, on a l'impression que certaines personnes sont plus aptes à avoir l'espoir. Par exemple, les gens qui sont optimistes. Est-ce que j'ai des optimistes dans ce lieu? Des gens qui sont optimistes. Moi, je pense qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je pense que vous pouvez penser que je suis une personne assez optimiste. Moi, le verre, il n'est pas à moitié plein. Il déborde, voyez-vous? Et moi, la situation est toujours mieux et j'embellis parfois un peu les situations. Et même quand je fais les boutiques, est-ce qu'il y a des gens qui aiment faire les boutiques ici, n'est-ce pas? Et quand je fais les boutiques, des fois, j'achète des choses et j'arrondis le prix vers le bas. Voyez-vous? Ou bien quand je fais des achats en euros ici, ben l'euro, ce n'est pas 1,37 parce qu'il y a une grosse différence entre le dollar canadien et l'euro. Donc, c'est 1, quelque chouïa. Voyez-vous? Moi, je vois les choses de façon optimiste. Mais je suis mariée
à un pasteur. Mon mari et moi, on est un pasteur depuis 28 ans à l'Église Nouvelle Vie. Mon mari est un pasteur administrateur et c'est lui qui compte les sous. Alors, mon mari est de nature pessimiste. Est-ce que j'ai des pessimistes? Allez, assumez-vous là. Est-ce que j'ai des pessimistes dans ce lieu? Le verre est, vous voyez le côté plus sombre, le verre est à moitié vide. Et lui, c'est un peu comme ça. Lui, les sous, il faut que ça balance, il faut que les choses soient justes. Et pourtant, on pourrait penser que moi, j'ai plus facilement l'espoir de par ma personnalité. C'est complètement faux. Parce que l'espoir, c'est un choix. Et que peu importe ta nature, peu importe ta personnalité, aujourd'hui, Dieu peut te donner la force de choisir l'espoir. L'espoir, c'est un choix qui ne dépend pas des émotions. L'espoir, c'est un choix qui dépend sur une solide fondation. Et le texte clé de mon message se trouve dans Hébreux au chapitre 10 au verset 23. C'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et là, chers amis, parole de vie d'Orléans, n'ayez pas peur, mais je peux vous dire que je suis capable de lire dans vos pensées. Parce que depuis que je vous parle d'espoir, je sais que certains, vous êtes peut-être en train de vous dire, « Ouais, Stéphanie, c'est beau l'espoir. » Mais tu ne sais pas, moi, j'ai eu de faux espoirs. Malheureusement, si on est honnête, des fois, c'est difficile de s'accrocher à l'espoir parce qu'on a vécu de faux espoirs. En fait, on a eu de faux espoirs qui nous ont été faits par des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et la différence entre un croyant, c'est que nous pouvons avoir l'espoir en Dieu parce que celui qui fait les promesses est digne de confiance. Il est digne de confiance. Peut-être que tu as été victime d'une relation dans ton mariage et la personne n'était pas digne de confiance. Elle t'a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue. Ça crée de faux espoirs. Peut-être que c'est un boulot, c'est un patron qui t'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue et c'est le collègue d'à côté qui a eu le boulot et tu as eu de faux espoirs. Dans des relations, peu importe, je veux te dire ce matin, saisis-le. Celui qui fait la promesse est digne de confiance. Il ne change pas, il ne fait pas de faux espoirs. Tu peux aujourd'hui mettre ta confiance en lui. Et la parole de Dieu nous dit que, en fait, on reconnaît Dieu à travers les œuvres qu'il a faites. Et moi, quand j'ai un peu quand je suis face à des défis, pour retrouver l'espoir, je regarde à qui il est. Et il y a le livre des Hébreux, au chapitre 6, au verset 19, c'est écrit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » L'espoir, lorsque tu vis une situation difficile, tu peux l'ancrer et ça va te rendre stable dans tes émotions, stable dans ta vie. Et ne cherchez pas trop à comprendre mon cheminement pour arriver où j'en suis, mais Pasteur Greg a dit que j'étais son professeur à l'ITF, mais de par ma formation, moi j'ai une formation scientifique, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais avant de faire mon doctorat en biochimie, j'ai fait une maîtrise en océanographie. Et demandez-moi encore pas pourquoi. Et à cette époque-là, je voulais étudier les océans. Je voulais faire une Cousteau de moi. Et à chaque fois que je dis ça aux gens, il y a des gens qui me disent ça trahit mon âge. Cousteau, c'est qui ça, Cousteau? Alors, si vous savez c'est qui, bienvenue dans mon club. Et Cousteau, et quand j'habitais à Rimouski, une ville au Québec, et cette ville-là, elle est sur le bord d'un cours d'eau qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent. Je sais ici que vous avez des cours d'eau, hein, n'est-ce pas, la Loire? Bon, je ne voudrais pas vous insulter, mes amis, mais la Loire, oui, c'est un petit truc qui coule comme ça, là. Mais le fleuve Saint-Laurent, c'est immense. D'un côté de la rive, tu ne vois pas, c'est pas encore l'océan Atlantique, mais tu ne vois pas l'autre côté de la rive. Et on était sur une mission océanographique et on travaillait des quarts de jour et de nuit. Et là, c'était en pleine nuit. Et là, le vent a soufflé sur le Saint-Laurent et en fait, il y a cours d'eau, et il y a mois d'octobre et mois d'octobre. Mois d'octobre à Orléans,
c'est frisquet. Mois d'octobre au Québec, c'est vraiment très, 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 très froid. Donc, il fait froid, le vent souffle, le bateau tangue à droite et à gauche. Et là, tout l'équipage, on commence à avoir la nausée. Et mon directeur de thèse nous voit, de maîtrise, il nous voit avoir le teint qui vient un peu verdâtre. Et pour nous encourager, il dit Stéphanie, si tu as la nausée, j'ai un conseil pour toi. Bon, j'ai dit, parfait. Il dit, ben, tu dois manger une banane. Une banane? Je dis, pourquoi une banane? Il me dit, ben, parce que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour, voyez-vous? Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ma maîtrise en océanographie. Ça m'a fait bien plaisir de vous partager toutes mes connaissances sur ce sujet. Et ça me faisait rire parce que quand il y a eu cette tempête-là, le capitaine du bateau s'est retiré du large. Il est arrivé près du bord. Il a jeté l'ancre. Et cette ancre-là nous a permis d'être en sécurité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie. Celui qui est digne de confiance dit, je vais te garder en sécurité, peu importe ce que tu traverses. Et je ne sais pas si vous connaissez le journaliste d'enquête qui s'appelle Lee Strobel. Il y a des bouquins extraordinaires. Mais il a écrit sur l'espoir. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Case for Hope. Et dans ce livre-là, il dit, l'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. Et comme croyant, lorsque tu mets ton espoir en Dieu, tu sais que tu es en sécurité et que tout peut changer. Et lorsque moi, j'aime regarder la nature, la grandeur de l'univers, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, Dieu, on peut voir Dieu à travers ce qu'il a fait. Et moi, j'ancre mon espoir dans le Dieu créateur. Vous savez, le Dieu créateur, la Bible nous dit, bara, qu'il a créé l'univers au complet. Les milliards et milliards et milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies ont été créées bara par partir de rien. La Bible nous dit qu'il a mis la lumière dans l'obscurité, que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit aussi que du tohu-bohu, il a fait un univers qui est précisément régulé. Du chaos, il a mis l'ordre. Et ce même Dieu créateur aujourd'hui, il peut créer dans ta vie, dans ta famille, bara, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de parfait à partir de rien. Il peut mettre la lumière dans ta vie la plus obscure. Dans l'endroit de ton cœur le plus noir, il est capable de mettre la lumière. Il est capable de mettre l'ordre dans ce qui est désordonné. Les lois naturelles s'appliquent dans le domaine du surnaturel et du spirituel. Et Dieu, ce Dieu créateur-là, il te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Et Dieu créateur, par amour pour toi, par amour pour moi, a envoyé Jésus, son Fils, marcher sur la terre, mourir sur une croix, afin que je sois réconcilié avec lui, afin que j'ai accès à ce Dieu de l'espérance-là. Et je te rappelle, la Bible nous dit que Jésus était 100% créateur avec Dieu. La parole de Dieu le déclare. Et Jésus a choisi de marcher sur la terre, a choisi d'être dépouillé, a choisi de mourir afin que toi et moi soyons réconciliés avec lui. Et quand il a marché sur la terre, ce grand Dieu puissant créateur qui s'est incarné en être humain, la Bible nous dit, quand il voyait des gens qui étaient sans berger, il était ému de compassion. Quand il voyait des gens qui avaient rien à manger, il était ému de compassion. Quand il voyait des gens malades, il était ému de compassion. Ce grand Dieu puissant est un Dieu personnel. Quand il voyait une femme rejetée avec un passé difficile que personne ne voulait parler et même approcher d'elle, il l'a aimé. Il était ému de compassion. Il n'est pas seulement le grand Dieu loin, mais un Dieu personnel. Et c'est juste fascinant quand on regarde, lorsqu'on regarde à l'univers. Et je dois vous dire que Greg a été un très bon étudiant parce que je lui ai parlé de cette grand univers-là à l'ITF. Mais regardez, si on regarde la prochaine diapositive, ça c'est notre univers. Nous faisons partie
de la Voie lactée. Saviez-vous, une galaxie près de chez vous, la Voie lactée? Et la Voie lactée est composée de milliards et de milliards d'étoiles. Et la prochaine diapositive, si on la regarde, c'est notre Voie lactée. Et pendant des années, on a pensé que la Terre était le centre de l'univers. On pensait que, vous voyez cet anneau brillant-là, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et finalement, avec Copernic, on a découvert que nous n'étions pas le centre de l'univers. Alors, je ne veux pas vous insulter, mais je dois vous dire, mes frères et mes sœurs aujourd'hui, que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Et dis à ton voisin, ta voisine, tu n'es pas le centre de l'univers. Et si c'est ton épouse, ton mari, profite-en pour régler tes comptes, tu vois? Tu règles tes comptes. Hey, chérie, tu n'es pas le centre de l'univers. Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais quand on s'y arrête, ce grand univers constitué de milliards d'étoiles, nous faisons partie ici, la pointe ici, notre système solaire. Et dans notre système solaire, il y a la planète Terre. Et la planète Terre, c'est une petite poussière dans cet immense univers. Et c'est tellement des proportions difficiles à expliquer avec des mots. Juste pour vous faire un petit parallèle, c'est comme si cette pièce de 2 € ici représentait notre système solaire. Et que notre système solaire serait, toute proportion gardée, dans la galaxie. La pièce d'euro, le système solaire, dans la galaxie, serait représentée par toute l'Europe et toute l'Afrique. Vous voyez le truc? Donc, imaginez tout cet espace et que nous, notre système solaire, c'est cette pièce-là. Et que nous, la planète Terre, c'est une poussière sur cette pièce-là. Et Orléans, c'est encore plus petit. Et la Bible nous dit, dans sa parole, qui est celui qui tient l'univers dans la paume de sa main? Et c'est dans Ésaïe 40 qui est écrit, mais le verset juste avant, c'est frappant parce qu'il dit, c'est les dieux qui tient l'univers dans la paume de sa main. Et c'est quoi l'univers, si tu mets la prochaine diapositive? L'univers, c'est que notre planète Terre dans le système solaire dans notre galaxie, la Voie lactée qui a des milliards et des milliards d'étoiles, notre galaxie fait partie d'un univers où il y a des milliards et de milliards et de milliards de galaxies. Et chaque point que vous pouvez regarder à l'arrière de la diapo, ce n'est pas une étoile, c'est une galaxie. C'est immense, c'est parfaitement régulé. Et la Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans la paume de sa main. Et dans ce verset-là, juste avant dans Ésaïe, il dit qu'il tient l'univers, mais il dit qu'il prend ses brebis et les colle contre sa poitrine. Ce grand Dieu puissant est le même Dieu qui t'a créé et qui te prend dans ses bras quand tu en as besoin. Il est ici dans ce lieu pour te prendre dans ses bras. Et c'est un peu comme, vous savez, les Google Maps, Google Earth, toutes ces choses-là, où on peut voir où on est situé sur la planète. Imaginez que le grand Dieu créateur, il a son Google Maps et pssst, il sait exactement ce que tu vis aujourd'hui. Il sait exactement ton défi. Il te connaît par ton nom. Dans la Bible, il y a une phrase à dire, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Imaginez un grand Dieu puissant, créateur de milliards et 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 de milliards. Vous n'avez pas un rang d'étoiles. Peut arriver, il peut voir aujourd'hui, je ne sais pas quelle journée on est avec mon jet lag, aujourd'hui, en ce dimanche du mois d'avril, zip, il peut exactement savoir ce que tu vis. Zip, pouf. Il peut exactement pouf, voir ce que tu... Et je ne sais pas si ça fait le même effet à toi qu'à moi, mais la Bible nous dit de rester fermement attachés à l'espoir, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Et j'arrive à la fin de ce message. L'espoir est un choix qui ne repose pas sur nos émotions. C'est un choix qui ne repose pas sur nos circonstances. C'est un choix qui ne repose pas sur notre personnalité. L'espoir, c'est un choix qui repose sur une solide fondation. Celui qui est digne de confiance. Et l'espoir est un choix
qui nous fait triompher, surmonter les déceptions. Et le message le texte qu'on a partagé ensemble, c'est Hébreux chapitre 10, verset 23. J'ai mis l'accent sur nous pouvons garder espoir parce que Dieu, Créateur, est digne de confiance. Mais le début de ce passage-là, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Mais le texte commence avec, alors que j'invite les musiciens à s'approcher, le texte commence en disant « Restons fermement attachés ». Si l'auteur du livre aux Hébreux prend la peine de préciser « Restons fermement attachés », c'est parce qu'il est possible de s'en détacher. Il est possible de s'en détacher. Si je te posais la question alors qu'on arrive à la fin de ce message, je t'ai commencé en te disant, as-tu déjà perdu espoir? Mais si je te pose la question un peu plus loin, et je te demande, as-tu déjà perdu espoir en Jésus? C'est pas facile à répondre, parce qu'on a l'impression comme si on enlevait la puissance à Jésus. C'est comme si on ne croyait plus que Jésus peut le faire. Mais si on est honnête, ça peut nous arriver de penser que Jésus nous a oubliés dans la situation, que Jésus n'entend peut-être pas nos prières. On est comme aveuglés par des situations, par des choses de notre vie. Et pourquoi je peux poser la question? Parce qu'il y a deux hommes, deux amis de Jésus, deux hommes qui ont aimé Jésus, deux hommes qui ont marché à côté de Jésus, deux hommes qui ont vu Jésus faire des miracles, deux hommes qui ont tout peut-être même donné financièrement, deux hommes qui ont cru, malgré leur culture, que Jésus était le Messie qui devait venir. Ils ont tout misé, ils ont cru. Et pourtant, ils sont arrivés à un moment de leur vie où ils étaient tellement déçus qu'ils ont douté. Et c'est les deux hommes, vous connaissez l'histoire, sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchent ensemble. Et les faits, ce qu'ils ont vu, c'est que Jésus, qu'ils ont aimé, en qui ils ont mis leur confiance, l'histoire, c'est que Jésus est mort de façon honteuse entre deux brigands. Ça, c'est les faits. Et même si des femmes sont venues leur raconter qu'ils sont allés au tombeau et que le tombeau est vide, ils sont incapables de croire que ce que Jésus a dit était vrai. Ils sont aveuglés par leurs émotions. La Bible nous dit, dans Luc au chapitre 24, pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Et c'est juste, moi j'aime lire la Bible, je me pose la question en me disant, quand ils échangèrent leurs propos, qu'est-ce qu'ils se disaient, qu'est-ce que ces deux gars-là se disaient sur le chemin? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire? Est-ce qu'ils étaient en train de se dire, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on a cru? Est-ce qu'il nous a trahis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient se dire, hey, on a le cœur brisé parce qu'on l'aimait. C'était notre ami. On avait confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient. Mais une chose est certaine, la suite du texte nous dit que Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. C'est fascinant. Jésus arrive, mais sont tellement pris dans l'émotion, dans les circonstances, dans leur culture, que c'est impossible que Jésus ressuscite. Parce qu'après 3 jours, savez-vous, c'était peut-être possible après une journée. Mais selon la culture juive, après 3 jours, l'âme n'était plus dans le corps. Donc, c'était inconcevable pour eux que Jésus ressuscite. Et nous, et moi la première,
je peux me retrouver. J'ai déjà marché sur le chemin d'Emmaüs. La peine, la déception, les faits, mon interprétation, ma culture, qui je suis, m'a déjà empêché de voir Jésus. Et pourtant, Jésus ne les a jamais abandonnés. Jésus était avec eux, mais ils ne pouvaient pas le voir. Et la suite du texte nous dit, Jésus leur demande, « De quoi discutez-vous en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » « Quoi donc? » leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Ils vont dire, c'était un prophète. Ils sont tellement déçus que Jésus n'est plus le Messie. Il est redevenu un prophète parmi les autres. Ils vont dire, nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout est arrivé. Après 3 jours, pour eux, c'était impossible. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu n'est pas limité par le temps. Peu importe ce que tu vis, peu importe les circonstances, peu importe tes émotions, Jésus est vraiment ressuscité. Il n'est jamais trop tard. Pour eux, 3 jours, c'était trop tard. Ce n'est jamais trop tard pour ta maison. Ce n'est jamais trop tard pour le plan de Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour ta destinée. Et la suite du texte nous dit qu'ils ont marché avec Jésus, ils sont entrés dans une maison et ils ont pris la communion. Ils ont rompu le pain et ils se sont rappelés. La Bible dit que leur cœur s'est enflammé et leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est exactement, mes amis, ce qui peut se passer lorsqu'on entre en communion avec Jésus. Il peut venir ouvrir nos yeux. Il peut venir nos yeux et nous faire réaliser que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, que la croix est vide, que le tombeau est vide. Et savez-vous quoi? Ils n'ont jamais retrouvé le corps de Jésus. Et la preuve, la résurrection de Jésus-Christ, sa venue sur la terre et sa résurrection est un fait prouvé historiquement. Je veux te dire aujourd'hui, Jésus est vraiment ressuscité. Et pour ces hommes, dans la déception, ils croyaient que la croix était un lieu de défaite. Pendant tout ce temps-là sur le chemin, ils croyaient que c'était la défaite. Mais en fait, quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont réalisé que le lieu de défaite était un lieu de victoire. Dieu change les lieux de défaite en lieux de victoire. Dieu change les échecs en triomphe ce matin. Dieu peut transformer la situation la plus difficile de ta vie. Il sait tes émotions, il voit les circonstances. Peut-être que tu penses que c'est 3 jours, que c'est impossible de façon intellectuelle. Et vous parlez à une cartésienne. Mais vous parlez aussi à une femme qui a vu Dieu agir dans des lieux de défaite. J'ai vu Dieu agir dans ma maison. J'ai vu Dieu agir dans mon église. J'ai vu Dieu restaurer les plus grandes vies brisées. J'ai connu une femme qui était la mère d'un tueur qui a tué 14 filles à la Polytechnique de Montréal. Cet homme-là a retourné son arme contre lui après. Elle est arrivée à l'église, une mère perdu son fils dans une tuerie pas possible, en 1000 miettes. Si vous êtes parent, vous pouvez comprendre la détresse. J'ai vu Dieu rebâtir cette femme pièce par pièce. Dieu peut rebâtir ta vie, peut rebâtir ta maison. Pas parce que tu as vécu un échec que tu es un échec. Avec Dieu, tous les espoirs sont permis. J'aimerais que tu puisses le saisir ce matin. Le grand Dieu de l'univers, qui tient l'univers dans ses mains, te connaît par ton nom. Il sait chaque jour qui t'était destiné. Il te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Peu importe les bouleversements planétaires, et ce ne sera pas les derniers.
peu importe les bouleversements économiques, écologiques, et ce ne sera pas les derniers. Peu importe les guerres et les bruits de guerre, il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu qui peut enlever toute anxiété, enlever toute peur, enlever toute crainte et te donner un avenir. Car il a des projets, car je connais les projets que je forme sur toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. Dieu se cherche un peuple, ici à Orléans, partout. Un peuple de croyants qui vont choisir l'espoir et qui vont choisir de briller dans un monde de noirceur parce que les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, ils sont sans espoir. Et Dieu veut te redonner l'espoir ce matin afin que tu puisses être un outil, un canal pour redonner l'espoir aux gens autour.